Dans cette vidéo, je vous montre comment j'ai créé ma LLC américaine pour moins de $300, ce qui m'a permis de pouvoir me lancer dans n'importe quel business, que ce soit le dropshipping, la création de contenu, Amazon KDP et plusieurs opportunités en ligne. J'aurais aimé découvrir cette méthode beaucoup plus tôt parce qu'elle m'aurait fait économiser énormément d'argent et de temps. Avant toute chose, qu'est-ce qu'une LLC? Une LLC, donc Limited Liability Company, est une entreprise à responsabilité limitée qu'on crée souvent aux États-Unis. C'est une forme juridique qui sépare votre business de votre personne. Alors pourquoi créer une société pareille pour faire du business en ligne? Il faut savoir qu'avant même de se lancer dans une activité en ligne pour gagner de l'argent, il y a un prérequis que beaucoup de personnes ignorent, qui est d'être éligible à la plateforme sur laquelle on veut travailler. Si vous voulez gagner de l'argent avec l'e-commerce, le business de service, vous devez avoir accès aux processeurs de paiement comme Stripe ou PayPal. Si vous voulez profiter des programmes de monétisation de YouTube, Instagram, TikTok, vous devez être accepté par ces programmes, donc votre pays doit être éligible. Le plus gros problème aujourd'hui, ce n'est pas de créer un business. Le frein, c'est que beaucoup de plateformes ne sont pas disponibles dans tous les pays. Soit elles refusent carrément votre inscription, soit vous n'avez pas accès au programme de monétisation, soit vous ne pouvez même pas recevoir votre argent. Prenons l'exemple d'Instagram. Aujourd'hui, Instagram a lancé plusieurs programmes de monétisation comme les bonus, les subscriptions, les revenus publicitaires et d'autres fonctionnalités, mais tous ces programmes ne sont pas disponibles dans tous les pays. Actuellement, si je ne me trompe pas, il n'y a que le Japon, la Corée du Sud, le Canada, les États-Unis qui ont accès. Si vous êtes basé dans la majorité des pays africains ou dans certains pays qui ne sont pas éligibles en Europe ou en Asie, vous pouvez avoir des milliers, voire des millions de vues sans jamais gagner de l'argent. Et pourtant, moi, j'ai pu gagner des milliers de dollars grâce à ma LLC. La solution, si vous êtes dans cette situation, est de vous faire considérer comme étant résident d'un pays éligible à cette plateforme. Au lieu d'exercer votre activité en tant que particulier de votre pays non éligible, vous passez par une entreprise américaine, donc la LLC, ce qui vous permet d'accéder beaucoup plus facilement aux services proposés aux entreprises américaines, vu que c'est le pays qui a le plus d'opportunités en ligne. Prenons aussi Amazon KDP. C'est un business où vous publiez des livres sur Amazon et vous gagnez des redevances pour chaque vente que vous réalisez. Ici, peu importe votre pays, vous pouvez vous lancer dans ce business. Par contre, le problème vient au moment des paiements d'Amazon. Déjà, si votre banque n'est pas basée dans un de ces pays éligibles, vous ne pouvez pas recevoir votre argent. Aussi, si vous créez votre compte depuis un pays qui n'a pas de convention fiscale avec les États-Unis ou que vos formulaires fiscaux ne sont pas adaptés à votre situation, Amazon peut appliquer jusqu'à 30% de retenue à la source sur certains revenus. En clair, si vous gagnez $1000, vous pouvez perdre $300 avant même de recevoir votre argent. Alors qu'avec une LLC bien mise en place, vous obtenez déjà un compte bancaire américain pour recevoir votre argent sur Amazon d'abord et vous évitez cette retenue de 30%, qui pour moi est très exagéré si vos revenus commencent à atteindre les 10K par mois. En tout cas, 3000 de retenue à cause de votre pays, pour moi c'est incroyable. Et pourtant, c'est pratiquement la même chose sur YouTube. Tout le monde peut créer une chaîne, mais au moment de la monétisation, donc avec Google AdSense, Google vous demande des informations fiscales. Selon votre pays et votre situation, une retenue à la source, toujours de 30%, peut également être appliquée sur les revenus provenant des spectateurs américains. En tout cas, si vous voulez éviter tout ça, la LLC est la solution. Pour ne pas oublier aussi, comme un autre exemple, il y a le dropshipping ou le e-commerce. Ici, le problème, ce sont les processeurs de paiement. Pour vendre en ligne aujourd'hui, vous avez besoin de Stripe, PayPal Business, Shopify Payments ou d'autres solutions similaires. Mais encore une fois, ces services ne sont pas disponibles dans tous les pays. Ça ne sert même à rien de payer une formation, créer sa boutique, alors que vous n'allez jamais recevoir les paiements de vos clients. C'est pareil pour le freelancing, les agences, les logiciels, le marketing d'affiliation et beaucoup d'autres business en ligne. Si vous êtes bloqué ou vous voulez éviter les retenues terribles, la seule solution pour vous est d'être considéré comme quelqu'un d'un pays éligible. Et pour ça, la solution que j'ai trouvée la plus simple, qui m'a permis de me lancer le plus facilement dans plusieurs business, est d'utiliser la LLC. Vous pouvez utiliser des sociétés d'autres pays éligibles, mais les États-Unis restent la meilleure juridiction. Comme vous pouvez le voir, elle permet d'accéder à tout l'écosystème américain. Avant de voir ce que ça implique du point de vue fiscal, voyons le service qui va vous permettre de l'obtenir aujourd'hui à moins de $300 parce que, soyons honnêtes, aujourd'hui, créer une société aux États-Unis pour les non-résidents, les coûts vont de $500 à $1000 sur plusieurs plateformes. En tant que non-résident, on ne peut pas créer une LLC tout seul. Il faut passer par un intermédiaire basé aux États-Unis qui va préparer les documents, les envoyer à l'État et s'occuper des différentes démarches.
Pendant plusieurs années, le service que moi et beaucoup de personnes sur cette chaîne avons utilisé s'appelle Bizy. Franchement, c'est une très bonne plateforme. Ils ont d'excellents avis, à plus de 4.6 sur 5 sur 13 pilotes. Ils sont sérieux et je continue à les recommander si vous cherchez simplement une plateforme pour créer votre LLC. Leur lien est dans la description. Par contre, après avoir accompagné plus de 200 non-résidents pendant plus de 3 ans, on s'est rendu compte d'une chose. Créer la LLC est la partie la plus facile, mais le plus compliqué, c'est tout ce qui vient après. Quel état choisir, quelle banque fonctionne vraiment pour les non-résidents, comment éviter les frais inutiles ou les amendes, quel formulaire faut-il envoyer chaque année au fisc américain, quelles sont les échéances à ne surtout pas oublier. C'est là que la plupart de personnes se retrouvent bloquées et viennent solliciter notre aide. C'est pour cette raison que nous avons réuni les mêmes agents spécialisés qui gèrent déjà nos propres sociétés, nos propres LLC, afin de vous proposer le service LLC Assistance ICOMAC. Le lien est dans la description et aujourd'hui, c'est la solution d'accompagnement que je recommande en priorité si vous êtes non-résident parce qu'elle vous permet d'avoir quasiment tout dès le départ et surtout de réduire énormément les coûts. Concrètement, ces agents vous accompagnent à chaque étape du processus. Ils préparent votre dossier en fonction des informations que vous allez donner, déposent votre demande de LLC dans l'état la plus économique et la plateforme la moins chère, vous fournissent une adresse américaine, un agent pour votre LLC qu'on appelle Registered Agent qui vous représente directement aux États-Unis ainsi que le numéro fiscal de votre société, donc le EIN. Le tout est actuellement proposé à partir de 249 $. L'objectif est de vous faire économiser plusieurs centaines de dollars parce que ce qui coûte vraiment dans une LLC, c'est sa maintenance, comme je l'ai dit. Par exemple, sur certaines plateformes, l'adresse américaine est facturée séparément, parfois autour de 29 $ par mois. Le Registered Agent est renouvelé chaque année pour plus de 149 $ par exemple sur Bizy. Et sur la plateforme Norwest Agent, l'obtention de l'EIN est à plus de 150, à 200 même. Et ensuite, il faut encore gérer les différentes obligations administratives pour rester en conformité. Au final, ces dépenses peuvent facilement dépasser les 500 $ par an, alors qu'avec l'accompagnement LLC Assistance ICOMAC, l'adresse est gratuite, le numéro fiscal est inclus, les alertes de conformité aussi, et les seuls frais à payer plus tard seront les frais du Registered Agent, donc l'agent qui vous représente aux USA, qui sont à 125 $ par an, ainsi que les frais de formulaire. Grâce à notre expérience avec les non-résidents, on connaît aujourd'hui les banques qui fonctionnent réellement pour les non-résidents, les solutions les moins chères, les démarches à suivre et surtout les erreurs qui coûtent le plus d'argent. Donc si vous voulez simplement créer une LLC avec une plateforme reconnue, Bizy reste un très bon choix et je continue à le recommander. En revanche, si vous êtes non-résident et que vous voulez une solution pensée spécialement pour votre situation de non-résident américain et qui vous permet, donc la solution qui vous permet de réduire les coûts dès le départ, alors LLC Assistance ICOMAC est la solution que je vous recommande aujourd'hui. En tout cas, les liens des deux services sont dans la description. Avec ces bases, vous comprenez mieux ce qu'est une LLC. On peut maintenant passer à sa création. La première étape est de bien se préparer en amont pour ne pas se retrouver bloqué en plein milieu du processus. Il faut d'abord choisir le nom de votre LLC. Le nom doit obligatoirement contenir les mots Limited Liability Company ou l'abréviation LLC à la fin. C'est une obligation légale dans tous les États. Ensuite, le nom doit être disponible. Aucune autre LLC enregistrée dans le même État que vous avez choisi doit porter le même nom que vous avez choisi. Vous pouvez vérifier sa disponibilité directement sur ce site très rapidement. Donc, vous entrez votre nom et vous checkez. Choisissez un nom simple, professionnel et facile à retenir. Évitez les noms trop génériques, souvent déjà pris. Si vous avez déjà une marque, vérifiez qu'elle est cohérente avec le nom que vous allez enregistrer. Aussi, aux États-Unis, chaque LLC doit avoir un Registered Agent. C'est une personne ou une entreprise physiquement présente dans l'état d'enregistrement qui reçoit les courriels officiels et les documents légaux au nom de votre société. Si vous vivez en Afrique ou en Europe, vous n'avez pas d'adresse américaine, donc vous avez besoin de quelqu'un là-bas pour remplir ce rôle. Comme dit précédemment, le service que je recommande, donc LLC Assistance ICOMAC, travaille avec la plateforme que je dirais la plus économique, donc Norwest Registered Agent, qui est l'un des meilleurs services qui possède des agents spécialisés pour les LLC. La première année est gratuite, ensuite c'est 125 $ par an. Vous n'avez pas à chercher un agent sérieux vous-même. Ensuite, vous devez avoir une copie de votre passeport ou de votre pièce d'identité. Je recommande fortement le passeport parce que c'est le document le plus accepté en ligne. Assurez-vous aussi que votre adresse personnelle corresponde à celle indiquée dans votre pièce d'identité, donc pour mon cas, le passeport. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'être bloqué pendant la création parce qu'aujourd'hui, les banques américaines deviennent de plus en plus strictes et ils devront vérifier votre identité à un moment donné. C'est même le cas pour les processeurs de paiement. Voilà, c'est tout ce qu'il faut.
Comme je l'ai dit au début, vous pouvez toujours utiliser une plateforme comme Bizi pour créer votre société vous-même. C'est une bonne solution si vous préférez gérer toutes les démarches seul et le lien est dans la description. En revanche, si vous êtes non-résident et que vous voulez être accompagné du début à la fin, le service que je recommande dans LLC Ecomac a été créé exactement pour ça. L'objectif n'est pas seulement de créer votre LLC, mais de vous éviter les erreurs que rencontrent souvent les non-résidents face aux démarches américaines. Pour accéder au service, cliquez sur le lien dans la description. La LLC est créée par défaut au New Mexico pour ses avantages, donc faibles formalités administratives, coûts réduits et obligations de conformité annuelle limitées. Donc sur ce site, descendez jusqu'à l'offre principale. Le tarif actuel, comme je l'ai dit, est de $249, tout compris. Cette offre comprend la création complète de votre LLC au New Mexico, l'obtention de votre numéro EIN, une adresse professionnelle américaine gratuite, les frais de dépôt de l'État et vous avez des alertes conformité de votre LLC à vie. Concrètement, après votre commande, l'équipe analyse votre situation, vérifie toutes les informations de votre dossier, prépare les formalités, puis enregistre votre LLC au New Mexico via le partenaire Northwest Registered Agent. Puis, ces agents s'occupent ensuite de la demande de votre EIN. Alors, c'est quoi un numéro EIN? L'EIN, c'est Employer Identification Number, le numéro fiscal de votre LLC. Sans lui, impossible d'ouvrir un compte bancaire américain, de vous inscrire sur Stripe ou de prouver que votre société est réellement active. Sur beaucoup de plateformes, même chez Northwest Registered Agent, cette démarche est facturée séparément, parfois jusqu'à $200. Alors ici, elle est directement incluse dans l'accompagnement à $249. Donc, une fois que vous passez votre commande, un agent va commencer les démarches avec le partenaire, avec le pack minimum chez eux. Une fois que les documents sont livrés, ces agents spécialisés demandent votre EIN le plus rapidement possible et font le suivi. L'offre comprend une adresse américaine, comme j'ai dit, c'est gratuit, alors que sur d'autres plateformes, ça coûte entre $20 et $29 par mois. Ainsi qu'un registered agent inclus dans la première année, donc c'est gratuit la première année, puis c'est à $125 par an les années suivantes. Au final, ces petits détails permettent d'économiser plusieurs centaines de dollars par rapport à l'achat séparé de chaque service qui pourrait vous coûter plus de $500 par an ailleurs. Mais attention, l'accompagnement ne s'arrête pas une fois que votre société est créée. En tant que propriétaire non résident d'une LLC, vous devez respecter certaines obligations administratives comme le dépôt des formulaires 5472 et le formulaire Proforma 1120. Beaucoup de plateformes créent simplement votre société, puis vous laissent vous débrouiller tout seul. Et ça, c'est surtout le cas pour les non-résidents. Donc, vous créez des LLC sur des plateformes qui sont spécialisées pour les résidents américains. Ils vous disent que non, c'est possible de faire ça aussi pour les non-résidents. Mais après, dans les démarches de conformité, ils vous laissent tout seul. Avec le service que je recommande, c'est là que la différence se fait. Alerte de conformité à vie, suivi continu, information sur les nouvelles opportunités pour les non-résidents, par exemple sur les banques, les processeurs de paiement qui fonctionnent réellement, et vous avez toujours un support réactif. Et ce qui est bien, le tout est à vie si rien ne change. Le lien vers LLC Assistance Ecomac est dans la description de cette vidéo. Après votre achat, vous devez remplir un formulaire avec toutes les informations nécessaires pour votre dossier. Mieux vaut le faire sans erreur et le plus rapidement possible. Vérifiez bien que le nom choisi de votre LLC est disponible, donc vous pouvez utiliser le site que j'ai mentionné en haut. Mais si vous faites une erreur, les agents vont toujours vérifier si c'est correct. Une fois fini, un agent va créer rapidement votre LLC avec notre partenaire, donc Northwest Registered Agent, en prenant le pack simple de $91. Donc, ils ont déjà un pack simple de $91, documents et autres. Il va s'assurer de choisir les meilleures options pour les non-résidents. Une fois que la procédure de demande de LLC est terminée par notre partenaire, vous allez recevoir tous les détails de compte et ce qu'il faudra faire ensuite. Après un délai de 7 à 12 jours, vous recevez vos articles of organization, donc les documents principaux de votre LLC. En tout cas, c'est le certificat officiel qui prouve que votre LLC existe légalement. Téléchargez-le, sauvegardez-le sur votre ordinateur et dans le cloud. Vous en aurez besoin pour presque tout. Une fois les documents récupérés, les agents de service, donc LLC Assistance Ecomac, ils vont lancer directement la demande de votre numéro EIN le plus vite possible parce que l'IRS prend actuellement beaucoup trop de temps pour l'attribuer. Il faut compter entre 90 et 120 jours. C'est très lent et malheureusement impossible à accélérer puisque tout dépend du fisc américain, donc l'IRS, mais vous recevrez des mises à jour régulières pour ne pas rester seul. Je sais que 3 à 4 mois, ça peut sembler long, mais pendant cette période, vous ne devez pas rester à attendre. C'est le moment de construire les bases de votre business. Par exemple, si votre objectif est d'avoir les processeurs de paiement, vous avez donc à peu près 3 à 4 mois pour bien créer votre site web parce que
il faudra que ça soit très professionnel. Vous faites KDP, c'est le moment de payer votre formation et de bien tout faire. En fait, la création de contenu, c'est la même chose. Avant même d'être monétisé, il faudra être éligible avec les statistiques et autres. Et après, la LLC va compléter le tout pour recevoir de l'argent. Comme garantie avec ce service, si vous n'obtenez pas votre LLC et votre numéro EIN dans les 120 jours suivant votre achat, vous serez intégralement remboursé. Alors profitez de ces tarifs parce que ça risque d'augmenter légèrement lorsqu'il y aura plus d'avantages pour les non-résidents. Maintenant que vous avez votre LLC, il faut la maintenir. Si vous ne respectez pas certaines obligations, vous risquez des pénalités, voire la dissolution de votre société par l'État. Selon l'État où vous avez créé votre LLC, il peut exister des frais annuels obligatoires ou des rapports administratifs à déposer chaque année pour garder la société active. C'est l'une des raisons pour lesquelles je recommande toujours souvent le New Mexico aux non-résidents. Contrairement au Wyoming ou au Delaware, il n'y a pas de rapport annuel obligatoire au niveau de l'État. Ça simplifie la gestion sur le long terme et réduit les frais récurrents. Mais dans tous les cas, il y a une autre chose à maintenir absolument qui est votre agent qui vous représente, le Registered Agent. Si vous ne payez pas ces services, si ça expire ou il n'est plus actif, l'État américain peut essayer de vous envoyer des documents officiels que vous ne recevrez jamais, ce qui peut créer des problèmes légaux sans même que vous le sachiez. Notre partenaire Norwest Registered Agent s'occupe du renouvellement chaque année. Vous payez simplement les frais de renouvellement environ $125. Alors vérifiez toujours que ce service est inclus ou pensez à le renouveler avant expiration. Mais ce que beaucoup de formateurs oublient de mentionner, ce sont les obligations fiscales fédérales américaines pour les non-résidents. Et c'est extrêmement important. Si vous êtes non-résident et possédez une LLC américaine à membre unique, vous devez généralement envoyer chaque année certains formulaires à l'IRS, notamment les formulaires 5472 comme je l'ai dit précédemment et le proforma 1120. Même si votre société n'a pas payé d'impôts aux États-Unis, même si vous ne l'avez peu utilisé, même si vous êtes seul dans votre société. Beaucoup pensent à tort, pas d'impôt veut dire pas de déclaration, alors que c'est faux. Oubliez ce formulaire, donc ce sont des formulaires juste pour informer les États-Unis de ce que vous faites, de leur structure. Ils veulent savoir si vous êtes quelqu'un de sûr et vous n'êtes pas dans l'illégalité. Et oublier ces formulaires peut entraîner des pénalités très élevées. Actuellement, c'est à $25,000 de base. Alors, une LLC reste donc une vraie structure légale avec des vraies obligations administratives. Heureusement, il existe aujourd'hui des comptables spécialisés et des services qui peuvent vous aider à gérer tout ça correctement sans devenir expert fiscal américain. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète pour les formulaires 5472, comment les remplir et les envoyer correctement pour les non-résidents. La période de déclaration de cette année, donc ici on est en juin, est déjà terminée. Alors ça sera surtout donc utile pour bien vous préparer l'année prochaine entre le 1er janvier 2027 et le 15 avril 2027 et éviter les erreurs que beaucoup découvrent trop tard. Donc par exemple, si vous avez créé votre LLC en 2028, votre période de déclaration sera en 2029 entre le 1er janvier et le 15 avril. Si vous passez par LLC Assistance ICOMAC, vous serez automatiquement notifié chaque année. Sinon, inscrivez-vous gratuitement à notre newsletter pour être informé. Par exemple, si vous passez par Busy, pour éviter d'oublier des réglementations, des nouvelles règles et autres et obligations liées aux LLC. Donc, dès qu'il y a une mise à jour, vous êtes alerté automatiquement. Dès qu'il y a une nouvelle opportunité, banque, processeur, business, vous êtes aussi notifié. Et pour les déclarations de l'année prochaine, vous serez prévenu bien avant. J'introduis maintenant un autre sujet qui est la fiscalité internationale. En tout cas, j'y consacrerai une vidéo plus détaillée parce que c'est le sujet qui fait le plus peur, mais avec les bonnes bases, ce n'est pas si compliqué. La question qu'on se pose toujours, où vos revenus peuvent-ils être imposés? Pour ça, il y a deux niveaux à comprendre. Premièrement, votre LLC doit-elle payer des impôts aux États-Unis? Pour la majorité d'entre vous, la réponse est non, ou très peu. Une LLC à membre unique détenue par un étranger non résident est ce qu'on appelle une disgraded entity. En clair, l'IRS ne la considère pas comme une entité fiscale distincte de vous. Donc, vous générez des revenus et ces revenus passent directement à vous en tant que propriétaire. Si vous n'avez aucune connexion physique, donc la condition pour que votre LLC soit considérée comme entité transparente dans disgraded entity, il faut que vous n'ayez aucune connexion physique avec les États-Unis. Donc pas de bureau, pas d'employés sur place, pas d'entrepôt, rien de physique rattaché au sol américain. Et grâce à ça, vous ne serez pas imposable aux États-Unis sur ces revenus. Ne vous inquiétez pas, l'e-commerce, le freelance, consulting, les formations YouTube, tout ça entre dans cette catégorie. Vous ne payez rien aux États-Unis si vous respectez la règle que je viens de donner. Le deuxième niveau est votre pays de résidence fiscale. Là, c'est un peu différent pour chacun. Que vous viviez en France, en Belgique, au Sénégal, au Maroc, Côte d'Ivoire, chaque pays a ses propres règles. Dans la plupart des cas, les revenus reçus via votre LLC doivent être déclarés dans votre pays de résidence. C'est le mécanisme du pass-through taxation. Donc, avec le fait que la LLC soit disgraded entity, donc entité transparente, vos revenus de la LLC passent directement à vous,
en tant que personne physique et sont taxés selon les règles de votre pays de résidence. Grâce à ce mécanisme, vous évitez la double imposition dans la majorité des cas. Donc ça signifie que vous ne payez pas d'abord aux États-Unis, puis dans votre pays, vous payez uniquement dans votre pays de résidence fiscale. Si vous vivez dans un pays à faible fiscalité ou fiscalité zéro sur les revenus étrangers, par exemple comme Dubaï et certains pays, vous pouvez légalement réduire votre charge fiscale de manière très significative. C'est là que la LLC, combinée à une bonne résidence fiscale, devient un outil d'optimisation très puissant, mais toujours dans une optique d'optimisation légale, jamais dans la fraude. Cette stratégie, en tout cas, ça fonctionne très bien si votre business est très simple. Mais si vous gagnez des montants importants, si vous avez plusieurs sources de revenus dans plusieurs pays, ou si votre situation fiscale est très complexe, ne comptez pas uniquement sur YouTube. Un bon fiscaliste international, même consulté une fois, peut vous faire économiser beaucoup plus ce qui vous coûte parce que ce que je vous donne ici, ce sont les bases pour comprendre comment ça fonctionne. Mais chaque situation est différente et un professionnel qui connaît votre pays de résidence sera toujours plus précis que n'importe quelle vidéo sur Internet. Voilà, vous avez maintenant tout ce qu'il faut pour créer votre LLC intelligemment, l'utiliser correctement et la maintenir en règle sur le long terme. Le lien du service LLC Assistant Sycomac et le lien de Busy sont dans la description et profitez du prix tant qu'il reste à $249. Si vous voulez un tuto plus complet sur comment gagner de l'argent, créer des comptes bancaires avec la LLC, accéder au processeur de paiement et plus encore, je vais mettre tous les liens dans la description. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment je vais créer un business avec Amazon KDP et essayer le plus rapidement de gagner de l'argent en une semaine. Bon, bref, il y aura d'abord une vidéo où je vais comparer les plateformes et ensuite on va faire ça. Et aussi pour les questions que vous posez, j'essaie de répondre à chacune le plus rapidement possible. Si la question est un peu plus technique, j'essaie de trouver une solution pour répondre le plus simplement. Alors j'avais dit que j'allais faire certaines vidéos sur certains sujets, mais à cause du planning de mes vidéos, il y a toujours des sauts et ça prend trop du temps. Donc j'essaie d'accélérer pour aider le plus de monde possible. Alors bye et bonne démarche à vous.